L'écouter Moharan dans la Torah Kouf Vav, on reprend un petit peu, on a vu un verset. Vayamoda'am mirachok, le peuple qui se tenait de loin, Moshe il s'est approché du brouillard dans lequel il y avait là-bas Hachem. Comment ça, dans le brouillard, il y avait Hachem? Non, Hachem, c'est la clarté, non? Elle dit, si, il est dans le brouillard. Alors il explique, celui qui va tous les jours de sa vie, toute sa vie, il a été dans l'épaisseur des choses, dans la matérialité des choses. Il a pensé qu'au corps, aux choses de ce monde-là. Il ne s'est pas occupé de son âme. Et après, il a un embrasement à l'intérieur de lui, il a un enflammement, il a un feu qui s'éveille, et il veut aller dans les chemins d'Hachem Itbarach. Eh bien, la mesure de justice, la mesure de rigueur, elle vient et elle accuse. Et elle dit, quoi, celui-là, avec ce qu'il a fait, il veut maintenant s'approcher, comme si de rien n'était, attends, tu vas voir, on va l'empêcher. Et il ne le laisse pas, cette mesure de rigueur-là, elle ne le laisse pas aller dans les chemins d'Hachem Itbarach. Et on lui prépare, d'en haut, un empêchement. N'importe quel type d'empêchement, une contrariété, une impossibilité de toutes sortes. Hachem Itbarach, Hafetz Chesed, ou on voit Hachem. Lui, il désire le bien et il aime faire le bien. Il veut faire du chesed, il veut faire de la bonté. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup incroyable. Umastir et atzmo kaviachol be'ameni azot. Et il se cache lui-même, si on pouvait dire ainsi, dans l'empêchement lui-même. Maintenant, celui qui a le da'at, il est bar da'at, ça veut dire il a la tête claire, il a ses mouchines, jamais lui a ouvert la tête. Umistakel be'amenia. Il regarde, il observe l'empêchement. Ou Motse Sham, Aboré Baruchou, et Bédiouk de là-bas, il y trouve Dieu. Il y trouve son Créateur. Comme c'est marqué dans le Yerushalmi de Ta'anit, il y a une phrase très très étonnante. La phrase elle dit comme ça, si un homme te dit, mais où il est ton Dieu? C'est-à-dire, si quelqu'un te dit, dis-moi où est ton Dieu à toi? Tomarlo, tu lui dis, tu sais où il est mon Dieu? Il est dans la grande métropole, chez Béharam, en plein là-bas, dans la métropole des idolâtres. Chez Nehemar, parce qu'il est dit, Elai Kore Meseir, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il l'appelle de Seir. Seir, c'est le monde de Esav, c'est l'endroit de l'idolâtrie, l'endroit des rigueurs. Et bien, Bédiouk de là-bas, quand on est en plein dans l'exil d'Esav, dans lequel on est encore aujourd'hui, eh bien, de là, quand on regarde de là-bas, et on cherche, de là-bas, on va trouver Hachem. Ou Misheno Bardaat, mais celui qui n'a pas cette intelligence-là, vous voyez, dès qu'il voit l'empêchement, Roser Tekef la Horav, tout de suite il revient en arrière. Et qu'est-ce qu'il fait? Où elle vient? D'où elle est l'erreur? C'est que moi j'ai envie de venir vers Hachem. Mais comme je vois que c'est difficile et que j'ai des empêchements, je vais faire un mauvais pirouge, je vais mal expliquer la vie, je vais dire bah, s'inclinerait, ça veut dire qu'il ne veut pas de moi, hein, parce qu'il me repousse, parce que s'il voulait de moi, il m'accueillerait. Et là, je vois que c'est tout sauf ça, alors ça veut dire qu'il ne veut pas de moi. Chas shalom, c'est ça qui est faux. Et d'où ça vient? Du fait qu'on n'a pas cette intelligence. Mais si on avait cette intelligence, on chercherait, on verrait que il y a bédiouk dans la contrariété, ou l'empêchement, ou la déception, ou la frustration, ou tout simplement, mamash, un empêchement physique, eh bien, hein, on verrait que bédiouk, c'est là-bas que Hachem il se trouve. Alors, maintenant, comment on appelle l'empêchement? La minia. On l'appelle le Hanan et la Raphaël. On l'appelle le nuage et la nuée, c'est-à-dire le brouillard, comme on appelle le fog. Qui, Hanan va Raphaël, à Inouchocher. Qu'est-ce que ça veut dire, ces nuages et ce brouillard? En vérité, c'est la pénombre. Et parce que quand il y a ces nuages et ces nuées, et ce brouillard, même en plein jour, on ne voit plus. C'est comme si c'était la nuit, mais dans le jour. Donc on voit que ça ressemble à la pénombre. Et Rocher, le mot Rocher, il veut dire deux choses. Il veut dire pénombre, mais il veut dire aussi empêchement. Comme nous avons vu dans Bereshit, Velo chasarta et bincha et yidichidecha mimeni, comme on a vu, comme Akadosh Baruch Hu, quand il aime Abraham Avinu, il lui dit, toi, t'es extraordinaire, parce que même quand je t'ai demandé ton fils, tu l'as pas empêché de moi. Tu t'es pas empêché de venir me l'offrir. Ça veut dire que le mot rocher, le mot pénombre, il veut dire aussi empêchement. Voilà. Alors, et c'est ce que nous dit le verset Vayamod Ha'am mirachok. C'est-à-dire que le peuple s'est tenu au loin, il était éloigné.
Kesheroim Arafel, Aïnou Aminia Canal. Quand on voit l'empêchement, c'est comme ça, c'est à l'intérieur de nous, c'est comme ça qu'on réagit. Si on voit qu'on est empêché, bah, on a l'impression qu'on ne veut pas de nous. Et un être aimé veut se rapprocher de lui, il nous repousse. Bah, on en tire la conclusion qu'il ne veut pas. En vérité, si on s'est regardé, c'est le moment où il nous veut le plus. Seulement, il fait la tête. Là aussi, l'empêchement, il est quelque chose qui empêche de vouloir s'approcher. Mais dans cet empêchement, il y a quelque chose, ça qu'il faut chercher. On me dit mirarok, ça veut dire que quand on parle ici du âme, c'est les parties les plus faibles, les plus basses d'entre nous, que dès qu'on est empêché, ben on retourne en arrière. Et parce que nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la pénombre, on voit de l'obscurité, on voit de l'empêchement, on voit du brouillard, on voit qu'on ne peut pas. Alors, on retourne en arrière. Ou Moshe, mais Moshe, il est la partie de nous qui représente le date. Moshe, toujours, c'est le date, c'est l'intelligence de la Shem, de la Torah. Shubechinat da'at kol Israël. Et lui, il dit ici, Moshe Rabbeinu, lui représente la somme de toutes les intelligences de tous les juifs du monde qui étaient, qui sont et qui seront, lui représente le date. Eh bien, lui, Nigash el Arafel, il s'est approché du brouillard, Asher Sham à Elohim, parce que là-bas il sait que se trouve Hachem. Aïnou, El Aminia, Sheba, Beatzma, Nistar Hachem Idbarach. Maintenant, un petit travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire de trouver Dieu dans l'empêchement? Ça veut dire continuer à avancer malgré l'empêchement, et ça veut dire, eh ben, je me sens repoussé, eh ben, je ne suis pas repoussé. Je vais finir par lui montrer que BMet, ça vaut le coup qu'il me reçoive et que ça ne sert à rien qui m'empêche, parce qu'il n'y a aucun empêchement qui m'empêchera de lui dire combien je veux être avec lui, combien je veux être collé à lui, et combien je veux faire ce qu'il me dit. Voilà. Donc il y a la ménia. Normalement, ça, il y a un phénomène que ça devrait faire, ça je recule, et bien je continue à avancer. Bon, des petits pas, hein, pas faire des kilomètres, mais toc, 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 chaque fois un petit peu, un petit peu. Alors après, Rabbi Nathan, il va réexpliquer un peu plus, mais nous, on regarde ici ce chemin. D'abord, on va réfléchir ensemble, les amis, sur quelqu'un, son cœur s'enflamme, ça y est, il commence à revivre, et il veut aller dans les chemins d'Hachem. Il y a marqué Drachim. Mais pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a plein de chemins pour servir Hachem. Et il en existe plein et presque autant de chemins que de Béné Israël. Mais lui ici, comme il précise Rabbeinu, comme on a été pendant longtemps, pendant des années, d'un système, dans une société, ou dans un environnement, ou dans une famille, ou dans un mode de pensée, on ne parlait que du travail, des études, de l'argent, du corps, de la réalisation, très épais. Et on a oublié l'âme. On ne s'est pas occupé de notre âme. Alors, maintenant, il veut servir Hachem, d'accord, mais il ne sait pas comment. Et il y a tellement de marques, et tellement de... Où est-ce qu'on va mettre les pieds? On retourne vers Hachem, où on va mettre les pieds? Dès qu'on a mis un pied dans ce que le monde appelle le judaïsme, il y a cela, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Et chacun t'explique bien qu'il ne faut surtout pas mettre un pied chez l'autre, parce que... Mais comment, si je ne sais pas, comment je peux savoir? Et Béhémet, comment on va faire? באופן שתועיל לו סוג העבודה הזאת, לצאת מן החושך שהוא נמצא ולאור באור החיים. Mais comment je vais faire maintenant que je veux sortir de cette pénombre? Comment je fais pour sortir de la pénombre et d'aller vers la lumière? Il dit, pourquoi? Parce que des fois, tu vas voir, et tout le monde est d'accord avec ça, tu vas voir, parfois, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Ouais. Parfois, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup prier. Laisse le reste. Et pour le moment, étudie plein. Des fois, prie beaucoup. Des fois, occupe-toi des autres. Des fois, occupe-toi... On ne peut pas savoir. Il y a tellement de chemins. Et alors, maintenant, on va te dire étudier. Bon, d'accord, allez, je vais étudier. Mais où, quand, comment, quelle marque, quel modèle? La Gemara toute la journée, plutôt la Halacha, plutôt les Haggadot, plutôt les secrets de la Torah, plutôt la Chassidoute. Et même quand tu vas voir la Chassidoute, il y a 60 élèves chez le Baal Shem Tov, laquelle je dois aller.
Et bien, mais toutes ces méthodes-là, tous ces chemins, ils sont cachés par de gens bien, de gens qui veulent servir Hachem, ils ont l'amour d'Hachem, la crainte d'Hachem. Mais, et maintenant, si c'est la tfila, quelle tfila? Plutôt la hibou des doutes, plutôt mettre tout sur la prière béminia, peut-être investir sur le Hatzot, investir sur le Netzachama. Waouh, waouh, waouh. Et je ne peux pas tout faire. Hein. Alors, comment je fais pour sortir de l'obscurité et aller? Ou les familles maïliennes, chez Ibatel, les tzaddik, au Beasiat mitzvot. Des fois, c'est par le fait de se donner complètement à un tzaddik, de le suivre, de l'écouter, de prier avec lui, d'écouter ce qu'il dit. Et parfois, c'est par la réalisation des mitzvot. Oui, mais quelle mitzvah? Le mariage, la tzedaka, quelle mitzvah? Et donc, parfois, ça va passer par le fait de réveiller d'autres à servir Hachem. Donc, on n'a pas parlé 2 minutes qu'on a déjà un éventail immense de possibilités. Et c'est une vraie question. Je veux servir Hachem, comment? Et donc, alors il y a une technique. On va faire ici ce qu'il dit ici Rabbi Nachman, on va regarder le Haut et on va regarder aussi ce qu'il nous disait la salle Ravolbeuse. Et regarde. Où est-ce qu'il y a l'empêchement le plus grand? On prend des exemples. Quelqu'un l'étude, il arrive, hein. Bon, Hachem, il a la tête claire dans l'étude. La prière, wow, ça c'est une autre paire de manches. Et il voit que ça revient périodiquement. Un autre, il va voir la prière, ça va super, l'étude, ça va. Le chesed, faire du bien, donner autour de lui, aider, waouh, il peut pas, la main bloquée, il n'arrive pas à donner. Un autre, ça va être tel ou tel désir. Un, ça va être l'argent, l'autre, ça va être les femmes, l'autre, ça va être le kavod, l'autre, ça... Et quand tu vois que ça revient, ça revient, ça revient, c'est comme s'il y avait un signe qu'à l'intérieur de cet empêchement, il y a quelque chose à aller chercher. Et, 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 et Béhémet, c'est là où, chez lui, dans sa vie, Hachem, il se cache. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à faire là-bas, par exemple, avec celui qui a du mal avec la tfila. Il y a un truc dans la tfila. Maintenant, il faut qu'il cherche et qu'il passe et qu'il domine et qu'il brise cet empêchement-là. Et ça va lui demander parfois une vie d'intelligence et de prière. Il va prier pour qu'il prie. Il n'arrive pas à prier, Hazak. Alors il va inventer des prières pour qu'il réussisse à prier. Là, il ne prie pas. Mais tous les jours, il se met dans la fenêtre, il fait, tu sais quoi, Hachem? Ben, la vérité, dans un autre lieu, dans une autre époque, dans une autre maison, moi j'aurais aimé de prier, je te promets. Ça, j'aurais aimé. Ah là là, qu'est-ce que j'aurais aimé. Ça, c'est sa prière pour prier, pour trouver des chemins incroyables. Et là, il va trouver Hachem, et c'est là-bas qu'il va réussir. Et alors, qui ne baisse pas les bras, qui sache que c'est un sujet sur lequel tous les méchants attendent de dire, qui disent, moi ça y est, j'ai essayé, j'en peux plus, je suis béiouche. Non, tu n'es pas béiouche. Tu continues un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, et tu lâches pas. Et Béhémet, on voit aussi que pour revenir à la Teshuvah, pour revenir vers Hachem, très souvent, il y a des mauvaises habitudes, comme des vices ou des méthodes de voir la vie tordues. Mais comment on fait quand on a passé des années à penser comme ça et que tout le monde autour de nous nous a dit que c'est comme ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut faire. Et maintenant, il veut revenir vers la Torah, il voit que la Torah lui dit, ah non, ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut pas. Alors comment il fait? Alors il dit, c'est par le travail qu'il va faire et à briser cet empêchement-là qu'il va trouver sa voie. Il faut du courage. Parce qu'on dit, mais non, tu ne peux pas me trouver un autre truc, parce que ça ne marche pas. Alors on fait, mais avec douceur, avec douceur. Comme il a dit, le sabbat Israël, Hatzal, il a dit une fois, il y a un, il est venu, tous ses copains, ils faisaient le tikkun Hatzot. Ils se levaient la nuit, ils s'habillaient, faisaient les brachot, s'asseyaient par terre, ils lisaient des trucs interminables, ça durait 1 heure, et tout. Lui, il ne pouvait pas, il n'arrivait pas. Et tous ses copains le font, lui, il n'arrive pas. Alors il était chez le sabbat, et le sabbat, il lui dit, comment tu fais? Il lui a raconté, il a dit, comme ça qu'on fait. Bien, comment tu fais? Tu te lèves, tu allumes une bougie, un candle, et tu retournes dormir. Blémet, c'est ça, fait. Et il a fait. Eh bien, il s'est passé quelque chose avec ce monsieur, incroyable. Bon, il s'est dit, ça va, c'est pas cher. Elle me lève, j'allume un petit truc là, avec de l'huile d'olive, hop, ça y est.
Maintenant, au bout de quelques temps, ben, son corps il s'est habitué à se lever. Donc il se réveillait quand c'était l'heure de... Il allait dormir, il se réveillait l'heure de Khatsot, il se levait, et il faisait ce qu'il faisait, hop, il allait, il allumait, il allait redormir. Mais à un moment, il s'est habitué. Mais quand il s'est habitué, il s'est dit, ça va, maintenant, pas dormir tout de suite. Ça va, je peux faire un Teilim. Regarde le plus petit, dans le Tikkun Rachel, Tikkun Léa, il trouve un petit, il fait, oh là là, c'est dingue, je connais ça du Tikkun Aklali, oh là là, et il le fait. Après, il s'est habitué. Eh bien, il paraît que ce monsieur, ça fait des années qu'il tient le Tikkun Hatzot. Mais au début, il ne pouvait pas. Mais s'il y a un empêchement là-dessus, qu'il y a un truc avec lui et son âme profonde, que ça, c'est pour ça qu'il est là. Mais on lui amène un empêchement. Mais Hachem, il attend sa délivrance bidiouk dans cet empêchement-là. Et, et, et chacun, et même si c'est des dossiers lourds, c'est des histoires d'envie de ceci ou de cela, où il ne sait pas se tenir avec le manger, ou avec l'argent, ou avec les femmes, ou avec les honneurs, il veut tout le temps des honneurs, de la considération et tout ça, qu'il sache que c'est ici. Et là-bas, il doit chercher. Alors maintenant, une chose qu'on dit, on rajoute. Cette question-là, on l'a beaucoup, beaucoup posée, la salle, au Mashgar, à Volbeu. Et Volbeu, il disait, et encore une autre chose, ça va ensemble, mais c'est un chidouche. Il dit, et tu regardes aussi les mitzvot que tu aimes, que, waouh, cette mitzvah, par exemple, Sukkot, c'est sa fête, mais alors, Pessah, les courses, le ménage, les galettes, les trucs, bon, il le fait. Alors, il faut qu'il travaille là-bas parce que Keniri, il a un truc avec le Hametz c'est la Matzah et le Chet et le il a des trucs à ranger. Ok, 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 on n'a pas dit. Donc, il va essayer de briser. Mais Sukkot, quand il est dans la soukha, il est sous les palmes, mais il ne veut pas sortir de la soukha. Pendant toute la fête, il veut rester que dans la soukha. Il reçoit sa famille, il reçoit ses amis, il mange, il dort, il étudie, et il joue, tout il aime. Ça veut dire aussi que cette mitzvah, elle est... Allô, pardon, est-ce que je peux te rappeler? Je suis dans le chiot. Pardon, hein, excuse-moi. Je te rappelle tout de suite après. Oh là là, regarde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici maintenant? Alors, attendez, on remet un, parce que ça a sauté. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Recording in progress. Voilà, pardon, on reprend. Et alors aussi, regardez, la mitzvah qu'on aime, laquelle on est très attaché, c'est aussi là où Hachem il se cache. Des fois il se cache dans l'empêchement, des fois il se cache là-bas. C'est plus. Alors, pourquoi il nous disait ça? Parce qu'il disait, vous faites attention de ne pas trop aller travailler là où c'est très difficile, parce que vous pouvez vous décourager, après vous ne faites pas. Donc les deux, c'est un des paniers. Il faut connaître cette chose-là. Alors après, on dit, tu sais qui c'est Esav? En Esav, Ahi, Ish Saïr. Mon frère, il est Ish Saïr. Ce qu'on apprend aux enfants, hein. Le sens simple, c'est de dire, mais papa, il va me reconnaître. Moi, je suis tout lisse et lui, il est tout poilu. Quand il va s'approcher de lui, il va le toucher, il va le reconnaître. Donc on voit que Esav, il va avec Saïr. Aram, c'est comme la métropole des Dômes. Comme si, c'est pas quelqu'un qui disait, lui, il est Dieu à Berlin, il est à New York, il est à Paris. Ah bon? Quoi? Où? Là-bas, les trucs, tu vas, les églises, les endroits impurs. Là-bas, il est. Quoi? C'est comme ça que moi, je vais répondre à quelqu'un quand il me dit où il est ton Dieu. En vérité, quand quelqu'un il te pose cette question, c'est parce que lui-même, il est dans la ménia, il est dans l'empêchement. Tu lui réponds où il est Dieu, là maintenant, dans l'empêchement. Va pas le chercher, il est là, là, Bédiouk maintenant. Et c'est marqué ici, et Moshe, c'est le Da'at. Toujours dans les sphirotes, Moshe, il sera le Da'at. Il représente le Da'at, l'intelligence et la connaissance et le Sechel de la Torah. Alors ça, c'était le petit passage. Oui. Et, et maintenant, ce verset-là que Rabbi Nachmani nous apprend, il parle du don de la Torah. Donc ça veut dire que pour recevoir la Torah, il y a la menhir, il y a un empêchement. Et la Torah, elle est dans cet empêchement.
Ce qui veut dire, par exemple, dans la vie de tous les jours, c'est que quand Bidiouk on n'a pas envie d'étudier, c'est Bidiouk le meilleur moment. Quand on n'a pas envie de venir, d'entendre un cours, de réfléchir, c'est Bidiouk là. Kamouvan, que pour briser cette média, pas que tu la brises d'un coup comme ça, mais ça veut dire que on lâche pas et on se laisse pas faire et on fait un petit peu, le bisselé on fait. Alors maintenant il y a Rabbi Nathan. Maintenant Rabbi Nathan, et il réfléchit à encore une autre question. Et si par exemple Harry demandait, mais comment pas, c'est obligé que ce soit comme ça. Ça veut dire, il n'y a pas un autre système, on est obligé, empêchement, teshuva, empêchement, étude de la Torah, empêchement, prière, empêchement, mariage. Oh, c'est quoi? C'est que c'est une obligation l'empêchement, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Alors il dit, Od Shamanu, basé Mipiv Kadosh. Alors il parle des Haverim, il dit, on a aussi entendu de Rabbi Nachman, chez Osif Levaer Aïnyan Anal, il a commencé à expliquer un peu plus, il a rajouté sur l'explication, Ma Hashem Itbarach Be'atzmo, Mastir et Atzmo Betor Amenia Kanal. Ça c'est un secret de la Torah. Hashem lui-même, il se cache à l'intérieur de l'empêchement. Ve'amar, Hashem Itbarach, Oev Mishpat, Vegam ou Oev Israël. Voilà le secret. Hachem, il y a deux choses. D'un côté, il aime la justice, c'est-à-dire les lois de la Torah, les lois du monde, tout ce qu'il a fait. Hachem ne l'a pas fait pour rien. Il aime la justice et le mishpat. Mais aussi, il aime Israël. Alors, quand nous, on fait exactement ce qu'il veut, oui, eh bien, qui Hachem Idbarach, Oev Mishpat. Comme ça, c'est David Améler, il a dit. Hachem, il a fait des lois dans le monde, et surtout des lois de la Torah, et il les aime, il veut qu'on les tienne. Mais aussi, il nous aime à nous, il aime les Bnei Israël. Alors, si on fait tout bien, tout est bien. Mais si on ne fait pas ce qu'il dit, alors là, il manifeste son amour pour nous, et bien qu'il aime et la justice et les Bnei Israël, en vérité, émettre la mytho, il aime plus encore les Juifs que la justice. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il aime plus un Juif que ce qu'il aime le Shulchan Aruch. Ouais. Enfin, attention comment on le dit, à qui on le dit, quand on le dit, patati patata. Mais c'est vrai. C'est ça le émet de la Torah. Hachem, il nous aime plus que ce qu'il aime les lois. Et pourtant, il les aime les lois. Hein. Dans chaque loi, il y a toute sa chorma à lui dedans. Dans tous les petits détails de la halacha, dedans, il y a la présence divine, et il y a la shrina, et il y a toutes les sphirotes, et tous les olamot, et tous les partsoufim. Aval, Hachem, il nous aime plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alken, que chez Midat Adin Mekatreg, Almi, chez Enora où il karev la Shemit Barach. Parce que, comme chez les rois, c'est pas n'importe qui peut s'approcher de chez le roi, pas n'importe qui rentre. Il faut passer les gardes et le palais, la garde et les surveillants et les protecteurs et les gardes du corps et les ministres. C'est pas simple de s'approcher du roi pour avoir un rendez-vous. Donc, il y a toutes sortes de gardes dans les anges et dans les mondes qui empêchent quelqu'un qui n'est pas méritant de s'approcher d'Hachem. Liblina nicho lichnos le derech hachaim. On ne le laisse pas s'approcher du chemin de la vie éternelle. Ou l'idkarev le tzadik haemet, ou le derech haemet. Et là, Rabbi Nathan Iraben, quand Rabbi Nachman il a parlé, il n'a pas dit simplement d'Hachem. On ne le laisse pas s'approcher même pas du tzadik haemet. Et on ne le laisse pas s'approcher du chemin de vérité, d'une démarche vraie dans la vie. On l'empêche. Vachem itbarach ou oev mishpat. Et Hachem, quand il y a ces accusations. Mais c'est lui qui leur a donné la force et il aime la justice. Donc il veut que la justice soit appliquée. Alken ou idbarach muchach kaviachol leaskim lazmin lo meniot lemano lemono miderech hachaim. Donc Akadosh Baruch Hu, comme il est d'accord avec la justice, avec le code de loi que lui-même il a fait, avec les Shulchan Aruch, donc il va laisser provoquer et faire venir l'empêchement pour l'empêcher du chemin de vie. Tout comment, selon l'homme, il a fait selon ses actions mauvaises, d'après la règle et d'après le jugement. Hachem lui-même, c'est lui qui a créé la justice et la rigueur, il ne va pas la repousser. Parce qu'il a un amour pour la justice et il veut que le monde soit juste et donc que les gens soient justes.
Donc celui qui est contrevenant, alors normalement, il n'est pas là-dedans, il est puni. Chas v'shalom. Ah, miachar shebehemet, oui, barach oev Israël. Mais étant donné que Hachem, il aime Israël, Vota ahava shel Israël hi gedola yoter min ahava shel hamishpat. Mais cet amour-là, qu'il a pour les Juifs, pour Israël, il est plus grand que l'amour qu'il a pour le jugement et la justice. Maos Hachem Itbarach, venez, on prend le temps de bien mesurer. C'est vraiment un paradoxe. Comment il peut être ici et être là quand c'est contradictoire? La justice, ça veut dire que celui qui ne fait pas tout ce qu'il doit faire, chas shalom. Mais de notre côté, il a un amour infini pour les bénis Israël et qui est plus grand que le Mishpat. Alors qu'est-ce qu'il fait? Étant donné maintenant qu'il y a un jugement, un décret sur cet homme-là, kaviachol, si on peut dire comme ça, Hachem il va accepter. Qui ouev mishpat kanal, avalafal pichen be'emet le'amito. Regardez ici le mot. Be'emet le'amito. La midat hadin, la justice et la rigueur, c'est le emet. Le emet, ça veut dire il faut faire ça. Celui qui a fait ça, il a. Celui qui n'a pas fait, il n'a pas fait ça. Il n'a pas. Celui qui transgresse, il a transgressé. Il lui arrive et ceci et cela, l'olim. Mais be'emet, le emet d'Hachem, retsono vechefso idbarach, shafal pichen idkarev adam elav idbarach. Il y a une chose qu'il veut le plus que tout, c'est que l'homme se rapproche de lui. Qui ouev Israël yoter min mishpat, parce qu'il aime plus Israël que la justice elle-même. Alken, c'est pour cela que Hachem Itbarach noten reshut lazmin lomeniot. D'un côté, à la rigueur, lui donne la permission d'inviter et d'amener un empêchement, des empêchements. Aval ou Itbarach beatzmo mastiret atzmo kaviachol betor hameniot. Mais Akadosh Baruch Hu lui-même, il se cache, si on peut dire ainsi, à l'intérieur des empêchements. Et comme, alors ça c'est un machal, Pélé celui-là, ouais. Ah, alors ça, regardez, il y a une adresse, Bezrat Hashem, on la regarde. Il y a dans le deuxième volume, dans le Tignana, la Torah 46. Et là-bas, il y a un machal, il y a une parabole, c'est le machal du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il dit, je dis très très rapidement, il dit qu'il y a un roi. Il y a quelqu'un qui veut, un sujet, il veut s'approcher du roi. Mais impossible, il y a des gardes, des murailles, et des barrières, et des garnisons, et des tireurs d'élite. Et par sa volonté et son opiniâtreté, par sa akshanout, il est têtu, il veut s'approcher du roi. Et il arrive jusqu'à chez le roi. Et le roi lui dit, mais pourquoi tu as tardé? Elle a dit, comment ça, pourquoi j'ai tardé? Ben, il y avait les murailles, il y avait les gardiens, il y avait... Il dit, retourne-toi. Et il voit, il n'y a pas de muraille. C'est une illusion, les empêchements. Attention, quand on les a, on n'a pas l'impression que c'est des empêchements. Mais en vérité, mettre la mytho, là-bas. Et c'est ça, alors ça on va le regarder dans la Torah même Vav là-bas, dans le Tignana, il faut le regarder bien comme il faut. Pourquoi on dit qu'on le regarde bien comme il faut si on ne le regarde pas bien comme il faut? Bien, on le regarde bien comme il faut. Dans le Tignana, même Vav. Avec les chilors. Voilà. Waouh. Voilà. On va le lire un petit peu. Dans même Vav, ça parle des empêchements qu'on a pour arriver, surtout les empêchements qu'on a pour arriver chez le tzaddik. Quand je beaucoup cette année, et toutes les années, nous donne à Ouman Rosh Hashanah, facile, benachat, bekalout, avec la tête pour prier, pour faire tout ce qu'on doit faire, comment laisser le tzaddik nous arranger, Bezrat Hashem. Elle est mignonne, il y a des empêchements. Alors il dit, tu sais, sache que mourir pour Dieu, faire Messirut Nefesh, donner sa vie pour Hachem, pas simplement dans certains cas, c'est chacun des Juifs, il l'a. Et il l'a chaque jour et il l'a à chaque instant. Comme, par exemple, quand il va devoir donner de l'argent à la tzedaka, c'est pas facile. C'est comme une mort, c'est comme se donner. Quoi, cet argent-là, il a travaillé pour l'avoir, il a sué, et il va le donner. Il se détache de son argent. Ça s'appelle Messirut Nefesh.
Et aussi, eh, c'est le récit de toute sa vie. Quand il donne l'argent, personne qui reçoit est toute contente. Tu sais ce qu'il a trimé, tu sais les dangers dans lesquels il s'est mis pour avoir cet argent, tu sais combien il a voyagé, il a fait tous les continents, tu sais dans quelle galère il s'est mis, tu sais qu'aujourd'hui il pourrait être en prison ce monsieur-là. Ah, alors sache que quand il te donne cet argent-là, ne crois pas, il a trimé et il s'est mis en danger de toutes sortes. Et après aussi, dans la Tchila, c'est marqué dans le Midrash Ne'elam que Ki alecha horagnu kolayom. Comme ça on dit, pour toi, pour te servir, on nous a tués toute la journée. Évidemment, ça parle de toutes les fois où on a dû mourir pour Hachem, les pogroms et tout ça. Mais c'est Messirut Nefesh. Pourquoi? Parce qu'il faut une grande guerre hein, pour combattre les pensées et les empêchements. Et maintenant, dans la Torah, même Vav, c'est là ce qu'il dit, écoutez ce passage-là, Veda, sache que chez Aminiot, chez Kol Echad, la Vodat Aborei Barach, que les empêchements que chacun a vis-à-vis d'Hachem, Kegon, Linsoa, la Tzadik, Aemet ou Kayotse, il s'agit d'aller voyager chez le Tzadik, ici d'aller au Man Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, et des choses qui ressemblent. Ul Kol Echad Ve'echad Nidme Lo, Shameniot Shelo Gdolim Yoter Michel Chavero. Et il semble à chacun que ces empêchements sont plus grands que celui de l'autre. Vekaché la modbaen, et c'est très difficile d'y résister. Veda, chez les kol echad en lo miniot rak kefikocho. Maintenant, tu dois savoir aussi une autre chose. Chacun a les empêchements que selon sa force. Vous voyez, ça c'est un petit peu de la Torah. C'est un petit peu de la Torah, même Vav, et ça touche l'argent et ça touche la tfila. Et c'est le Koach Hamedame. C'est le Koach Hamedame, il nous met en tête. Le Koach Hamedame, quand il est utilisé par le Yetzirah, l'imaginaire, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à nous convaincre qu'on ne peut pas et qu'on réussira jamais. Pourquoi? Parce que ce truc-là, c'est un trop gros dossier. Ça fait des années qu'on essaie de l'arranger, on n'arrive pas. Alors, on n'a qu'à constater, on n'a qu'à se rendre à l'évidence. Il n'y a ni se rendre, on ne se rend pas, on continue à se battre, et il n'y a pas d'évidence, il n'y a rien du tout d'évidence. L'évidence, c'est qu'il faut servir Hachem. Et BM, Bezrat Hachem. Alors, et là-bas, Hachem, il est caché. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, c'est comme si c'était caché dans la prison, dans la cellule dans laquelle l'homme il est condamné à rentrer. Comme si aujourd'hui on disait à quelqu'un, mais il est où ton Dieu? À Fleury. Ah bon? El Nord, cellule numéro... Non, ça ne va pas ou quoi? Hachem, il est dans les synagogues, il est dans les lieux d'études, il est en Israël, il est au Kotel. Oui, oui, mais dans ta vie à toi, il est là-bas, dans cette prison, dans cet empêchement-là, dans ce marasme. Là-bas, il est. C'est ça qu'on dit. Et c'est ce qu'il dit ici. Ah, vous voyez comment il dit ici? L'amour qu'Hachem il a pour nous, il est plus grand que l'amour qu'il a pour la loi. Et donc même nous, quand on va transgresser la loi, et nous, là-bas où on se trouve, là-bas Hachem il se cache. Il y a comme une illusion en fait dans les dons. Quand Hachem il donne le date, on se rend compte que ce qui nous a empêchés dans la vie, en vérité, c'était rien. Et sur le moment, quand on y est dedans, alors il faut le passer. Voilà. Alors on reprend demain. Il y a un petit passage aussi encore à regarder, Bezrat Hachem.